mais plus côté halachique, puisque là on est dans une période où on a besoin de shmira, on a besoin de protection. Hein, on a écouté la Birkat Kohanim ce matin, le Veishmerecha, on l'a entendu un peu plus fort. Chacun veut que Bezrat Hashem soit protégé, lui, ses enfants, sa communauté, tout le clan Israël. On veut que le clan Israël, il soit chamour. Donc beaucoup ont relevé cette semaine qu'on est Shabbat Bereshit et que c'est le premier Shabbat, c'est pas le premier Shabbat de l'année puisqu'il y a déjà eu, mais c'est le premier Shabbat, hein, le commencement de l'année, on va dire, où on rentre dans les Shabbatot, on rentre. Alors, ils ont tous demandé de renforcer Shmirat Shabbat. Beaucoup de messages ont été envoyés pour ceux qui ne sont pas Shomer Shabbat, hein, de demander que c'est de ce Shabbat, il faut être Shomer, etc. Nous, on est Shomer Shabbat. Qu'est-ce qu'on peut renforcer dans le Shabbat? Qui est Shmera Shabbat? Quel Ishmereni? C'est le piyut le plus répandu Shabbat. Qui est Shmera Shabbat? Quel Ishmereni? Tu es Shomer Shabbat. Akadosh Baruch Hu est Shomer Otra. Il y a le Midrash connu. Imatem Meshamerim et Nerot. Comment ça va? Imatem Meshamerim Nerot Shel Shabbat. Ani Mare Lachem Nerot Shel Tzion. Si Ata Shomer et Neri, Ani Eshmor et Nercha. Comme ça dit le Midrash. Tu gardes ma bougie, moi je garderai la tienne. Donc quand dans ces moments-là on cherche les vraies armes, la vraie protection. Parce que, hein, comment dans la réunion, quelqu'un il a dit à la police, c'est vous la première cible. Ça veut dire, qui peut nous garder Béhémet? Alors, va Kadosh Baruch Hu matzilenu miyadam. Kadosh Baruch Hu, il nous surveille. Mais Kadosh Baruch Hu nous a donné des secrets. Qu'est-ce qui nous protège le plus quand on veut comme ça rajouter encore une serrure, encore une shmira, qui est Shmera Shabbat? Quel Ishmereni? Si tu es Shomer Shabbat, Kadosh Baruch Hu, alors peut-être c'est l'occasion d'être mechazek, puisque ce soir, par exemple, Shabbat rentre à 18h47. C'est vraiment tôt. Avec tous les fêtes, on n'a peut-être pas digéré qu'il y a eu ce changement. Et un des moments les plus fragiles où Chas v'Shalom, on peut être nirchal, c'est la rentrée de Shabbat. Même celui que Chas v'Shalom, il n'a pas la avamina de rentrer plus tard que la rentrée de Shabbat. Mais le fait de rester trop tard au bureau, à l'époque du Beit HaMikdash, dans Gemara Shabbat, il y avait 3 sonneries de chauffard pour que les gens ils arrêtent de travailler et que les gens qui sont dans les champs ils reviennent, et machin, etc. Donc, mais autre chachouv, peut-être c'est une belle Kabbalah de travailler sur Shmirat Shabbat. Les gens ils travaillent, comment on dit, depuis la sortie du soleil jusqu'à la sortie de l'âme. C'est-à-dire, mamash, il faut rentrer 3 secondes avant Shabbat. Si on arrive et que la femme elle n'est pas prête, etc., surtout si elle est fragile dans sa Hirat Shamaim, ça peut amener des Chilul Shabbat, parce que putain, en dernière minute, on a oublié de mettre la plata, et la douche en retard, et les bougies, etc. Tous ces risques, et nous-mêmes, avec les bouchons, d'arriver en retard et de faire des choses. Donc, la première chose, déjà, réaliser que là, c'est très tôt, et que dans quelques semaines, on change l'heure, donc ça va être encore plus tôt. Donc l'organisation, puisque maintenant on veut une ségoula de Shmira, c'est dès aujourd'hui prendre ses résolutions. C'est quoi l'heure max où je reste au bureau? Voilà, c'est important de rentrer comme ça. Le Chavetz Chaim, il met en garde dans les Shabbats d'hiver, de rentrer tôt pour aider sa femme, pour pas que Chas v'Shalom, avec le poids et le stress, alors Chas v'Shalom, c'est dans Mishnah Bura, il met mamash, il dit des mots très durs, parce qu'il dit si il y a du Chilul Shabbat à la maison, c'est l'homme qui est responsable. Contrairement à beaucoup de Français qui m'étonnent et qui me disent non, ma femme elle n'est pas Shomer Shabbat, moi je suis Shomer, dès qu'elle voudra elle le fera. Tu es totalement responsable de la Shmirat Shabbat de ta femme et de tes enfants, et tu vas payer le prix sur ce qui ne sont pas Shomer Shabbat. Je ne parle pas ici, Chas Shalom, mais pour certains où j'entends ça beaucoup, tu es totalement responsable. Ah, tu vas dire, elle ne voulait pas. Est-ce que tu as fait autant que quand tu voulais qu'elle te fasse plaisir, ou quand tu... Est-ce que tu as fait le nécessaire? Le fait, comment je l'entends, de dire, non, dès qu'elle voudra, elle le fera, je vois que tu t'es vraiment investi dans sa Shmirat Shabbat à elle. Je dis des choses dures parce qu'on a une responsabilité. Quand une dame m'a dit, moi mes enfants, ils sont au Tzara Torah, ils font les devoirs Shabbat, j'allais tomber de ma chaise. J'ai dit, mais comment? J'ai dit au père, ok, tu es Shomer Shabbat, mais tu es responsable, tes enfants, tu aurais pu les empêcher. Donc il faut savoir, tout celui qui peut être moché, je ne parle pas de celui qui ne peut pas, dans des cas rares où la femme, elle est complètement, ou les enfants, etc. En général, c'est les femmes qui aiment le Shabbat, c'est eux qui se battent pour le Shabbat. Mais dans le cas
Kol mishesh beyado limchot be'anshe beto ve'eno moche, nitpas al anshe beto. Celui qui peut faire quelque chose. Hein? Est-ce qu'il a déjà acheté un bijou avec un diamant à sa femme pour lui dire, voilà, je te fais un super cadeau, fais-moi un cadeau le Shabbat. Ça marcherait à 100%. Donc, est-ce qu'on a fait ce qu'il faut? Al-Kol Panim, faire très attention à l'heure du Shabbat. J'ai raconté cette histoire dans la veillée ici de Shavuot, ça fait il n'y a pas très longtemps. Quelqu'un il m'a dit, je vais à Deauville pour Shavuot. Puis à minuit, je le vois arriver à la veillée. Je lui dis, Makara. Il me dit, nous on est sortis, on est arrivé à la porte de Deauville. Mais sa femme, elle est sortie trop tard parce elle sortait d'un rendez-vous direct. Sa voiture est tombée en panne, elle ne roulait plus, ils ont dû revenir. Heureusement, il a réussi à revenir avant Shabbat. Mais on ne prend pas des risques comme ça. On ne prend pas. Si on voit que, voilà, en hiver, il n'y a pas, les risques sont énormes. Il suffit un accident, un bouchon, on est arrivé en retard. Et après, on rentre dans des épreuves très dures. Parce que va marcher pendant 2 heures avec une femme qui a des talents comme ça, qui doit marcher pendant 2 heures dans la boue et dans la terre. C'est pas évident. Donc, on ne prend pas de risques pour Shabbat. Voilà, peut-être renforcer. Je termine avec ça. C'est le premier Shabbat où on va lire Vayichulu Hashamayim ve'haaretz. Le Rachaim Akadosh, il a un ma'alach nifla dans la paracha de cette semaine, en disant que tous les 6 jours, tout a été créé, mais n'a pas été validé. C'est comme quelqu'un qui prépare une liste de virements, mais tant qu'il n'a pas appuyé, validé, les virements, ils vont pas passer. Oui, mais on a déjà rempli, machin. Validé. Il dit qu'en fait, le qui bo Shabbat mikol melarto ashar ba'era elokim la'asod, regardez-le, il est magnifique. C'est que le 7e jour a consolidé et a validé tout ce qui a été créé pendant les 6 jours. De là pense le Or HaChaim HaKadosh que même au niveau de la bracha d'un homme, un homme il travaille toute la semaine, mais qu'est-ce qui valide sa bracha? Que cette bracha va durer toute sa vie, qu'elle va lui amener que du bonheur, qu'elle va rester, qu'est-ce qui valide? C'est le Shabbat. Le Shabbat en fait valide le travail que tu as fait dans la semaine. Et on voit que dans les tfilotes, je dis en bref comme ça, un petit peu de trizouk sur Shabbat, le soir on dit V'yanuchu ba, le matin on lit Yanuchu bo, et l'après-midi on dit V'yanuchu bam. C'est quoi la différence de ces 3 tfilotes? Le Abou Dreham, il demande pourquoi il y a 3 tfilotes Shabbat. C'est quoi ce passage des 3 tfilotes? Est-ce que Shabbat c'est Zachar ou c'est Nekeva? Des fois on dit hi, et des fois on dit hu. En fait, il explique qu'à la rentrée de Shabbat, le Shabbat il est Nekeva. C'est comme une femelle qui a besoin d'un mari qui vient chol. Donc c'est nous qu'on met la Gdusha au Shabbat. On a un kéli rempli de potentiel. Il faut juste allumer la bougie. Et hop, ça va éclairer. Le soir, V'yanuchu ba. Elle est Nekeva. Elle a besoin de nous. Le matin, ça y est, Shabbat a pris. Le Ham Israël lui a donné sa force. Alors c'est V'yanuchu bo. C'est elle qui nous met la Gdusha. Ça devient le Zachar, le Mashpia, celui qui donne. Et à Mincha, où les 2 côtés se sont réunis, là, Ata Echad, Veshimcha Echad, Umi Keamcha Israël, bam, l'un verse la Knesset Israël verse la Gdusha au Shabbat, Shabbat verse la Gdusha au Knesset Israël, Akadosh Baruch Hu verse, puisqu'il est considéré qu'il vient chol, la Shabbat c'est Boïkala, par rapport à Akadosh Baruch Hu, par rapport au Klal Israël. Le Soudash Lishit, on bénéficie de tous les Gdushot que Akadosh Baruch Hu a pu mettre à notre disposition. Donc voilà, le soir du Shabbat, des fois on dit non, je reste à la maison, je reçois mon Shabbat sur le fauteuil, mais on sent comment c'est fade. Il manque le Lechadodi, la Kabbalah de Shabbat, hein. Le Ben Ishraï dit que la Tosefet de Shabbat, on la reçoit au Bet HaKnesset. Donc c'est Meod Chashuv, voilà, de renforcer un Shabbat qui soit entier, parfait, et Bezrat Hashem, qui est Shmera Shabbat, Kel Ishmereni, Chazak Ubaruch.